Cette vidéo va expliquer comment et pourquoi remplir les registres de sites de livraison. Les registres de sites de livraison est un outil pour le responsable du site et c'est un outil essentiel que le responsable du site va remplir chaque fin de la journée et il va prendre une photo et partager avec la groupe WhatsApp du salle de suivi. Alors, regardons d'abord le matériel pour remplir le registre. Vous avez besoin de votre téléphone avec la calculatrice registre de sites de livraison ouverte. Vous allez, dans cette vidéo, j'ai déjà mis la calculatrice ouverte ici à la côté droite. Deuxièmement, vous avez besoin des téléphones de chaque agent de livraison. Sur chaque site, il y a 2 agents de livraison, ça veut dire que vous avez besoin de leur téléphone à côté de vous. Après, vous avez besoin des bordereaux de livraison. Vous allez prendre les bordereaux blanches qui sont dans l'enveloppe avec le distributeur. Et vous allez les trier par spéculation. Ça veut dire, faites déjà les petites sections, les bordereaux d'arachide, les bordereaux de maïs, les bordereaux de sorgho, etc. Et finalement, vous avez besoin d'une photo du bordereau de camion. Rappelez-vous que chaque matin, vous allez compter les intrants que le camion a déchargés et vous allez remplir le bordereau de camion et signer avec l'assistant de camion. Et vous allez prendre une photo et partager avec le groupe WhatsApp de suivi. Alors, avez aussi cette partie ouverte. Maintenant, on va regarder le registre elle-même. Voilà, le registre a l'air comme ça. Il y a d'abord les informations de base pour chaque site, la date, le site, votre nom comme responsable du site, les villages livrés aujourd'hui et les membres de l'équipe présente. Et après, il y a 3 grandes parties que vous allez remplir avec l'aide de la calculatrice. Il y a les clients livrés, il y a les paquets livrés et il y a les intrants livrés. Alors, on regarde d'abord les clients livrés. Pour remplir les clients livrés, vous avez besoin de 2 informations. Vous allez compter les bordereaux et vous allez écrire le comptage ici. Ça veut dire que tous les clients livrés avec une bordereau de livraison, disons par exemple 600-300, vous allez vérifier. Après, vous allez bien prendre le téléphone des 2 agents de livraison et vous allez voir combien de formes pour les clients livrés est-ce qu'ils ont enregistré. Ça veut dire si un agent de livraison a synchronisé, oui ou non. Quand même, la forme, si c'est bien rempli et soumis, ça va être dans les formes enregistrées et en anglais, on dit ça saved forms. Alors, disons que c'est aussi 300 formes. Ça serait génial parce que 300 moins 300, c'est vraiment 0. C'est génial. Mais, si vous avez 300 clients livrés selon les bordereaux, mais seulement 250 livrés dans Comcare, c'est important que vous allez identifier quels sont les 50 producteurs pour lesquels vous n'avez pas mis dans Comcare. Dans ce cas, il faut chercher parmi les bordereaux quels sont les 50 producteurs qui ne sont pas dans Comcare et il faut les mettre dans Comcare. Après c'est fait, vous pouvez bien rectifier et dire que voilà, maintenant j'ai ajouté les 50, maintenant les cas c'est 0. C'est génial. Ça c'est la première partie du registre. La deuxième partie, ça concerne les paquets livrés. Alors, pour les paquets livrés, vous allez compter encore les bordereaux. Par exemple, pour savoir combien de paquets de 1/8 arachide, vous allez compter et après bien écrire la chiffre ici. Par exemple, il y a 10 paquets de 1/8 arachide qui ont été livrés. Par exemple, il y a 20 paquets de 1/4. S'il n'y a pas de paquets de 1/2, mettez rien. Aussi, il n'y a pas de paquet de 1 hectare arachide.
Vous allez faire le même pour toutes les autres spéculations. Par exemple, maintenant, on va dire qu'il y a 30 paquets de 1 quart, mais il n'y a pas un demi, mais il y a 10 paquets de 1 hectare. Il y a peut-être 0,1/8, par contre, il y a 10 paquets de 1 quart de maïs, pas de 1 demi, pas de 1 hectare. Et dans votre zone, il n'y a pas de riz, alors il n'y a rien. Et dans votre zone, il n'y a pas de paquet de gombo, alors vous mettez encore une tri. Maintenant, c'est la partie intéressante pour laquelle le calculatrice est tellement importante. Alors, on est sur la partie intrant livré. Ce que vous allez faire, vous allez regarder la photo de camion, de bordereau de camion. Et vous allez choisir maintenant combien des intrants vous avez reçus. Mais vous vous rappelez bien, hein? Alors sur le bordereau de camion, vous allez compter les sacs. Et ici, on demande maintenant la différence en kilogrammes. Alors, ici maintenant, on va bien utiliser la calculatrice. Alors, il y a une vidéo spécifique encore sur comment utiliser la calculatrice, mais ici, on va déjà expliquer, on va déjà l'utiliser pour nos cas spécifiques. Alors, disons par exemple, la partie 1, remplissez le nombre de sacs reçus avec le camion. Et tout ce qu'il faut faire, c'est juste voir le bordereau de camion. Par exemple, si le matin, vous avez bien signé qu'il y a 10 paquets de DAP 12.5, vous allez juste choisir 10 ici. S'il n'y a pas de paquets de DAP 25 qui sont venus le matin, vous allez laisser. S'il y a par exemple 10 sacs de DAP 50, vous pouvez choisir soit 10 ici, ou vous pouvez juste écrire 10 ici, etc. Alors par exemple, j'ai choisi encore 5 sacs de urée, j'ai choisi 5 sacs de NPK, et encore disons peut-être 10 sacs de 12.5. Et les semences de maïs, on va dire qu'il y a 5 sacs de 10 kg. Ici, je vais juste augmenter pour avoir les bons chiffres à 10 et encore une fois peut-être ici à 10 aussi. Alors, maintenant, on a rempli le nombre de sacs reçus avec le camion. Et on a juste regardé le bordereau de camion et on a mis ce qu'on a mis dans le bordereau.